Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau qui écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao, condensé africain. Congo Kutu Kolobate, démission et ton américain. RTGA, avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Du comité préparatoire, c'est la libération des prisonniers politiques. Mesdames, Messieurs, l'actualité enfin reste dominée par la situation sécuritaire qui demeure très très précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Beni pose toujours problème particulièrement à Irengeti et on a enregistré quelques cas des morts. Nous allons aborder ces différentes questions avec un député national. Il était hier président d'un groupe parlementaire de l'UNC allié. Aujourd'hui, il a fait son propre parti politique, Arsène. Il s'agit de Justin Bitakwira, l'honorable Justin Bitakwira, qui est l'invité de ce soir. Bonsoir, Monsieur Bitakwira, et bienvenue. Bonsoir, Barbara, et je suis le chef de file de l'opposition citoyenne. Vous êtes le chef de file de l'opposition citoyenne, qui est une plateforme. Oui, c'est une chirurgie. Une chirurgie. Je vais opérer une chirurgie dans la classe politique. Alors, Justin Bitakwira, bienvenue encore une fois. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Toi-même? Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. Justin Bitakwira, hier, je viens de le dire, vous étiez président du groupe parlementaire de l'UNC allié. Aujourd'hui, vous êtes parti de chez Vital Kamerhe pour des raisons qu'on connaît. Finalement, aujourd'hui, la vague qu'il y a en politique aujourd'hui en termes des mutations politiques ou de divorces politiques, peut-elle se justifier simplement par le simple fait que la politique soit dynamique ou l'inconstance souvent et l'incohérence souvent posent aussi problème? Non, je crois qu'en ce qui me concerne, il y a de cela 2 ans que j'ai quitté l'UNC. Donc c'est une question de projection politique. Et il n'y a que l'idéologie, effectivement, qui nous a séparés, mais entre individus, que ce soit le président... Cette idéologie qui vous réunissait hier? J'ai dit l'idéologie nous a divisés par rapport à la compréhension de certaines choses. Mais entre individus, que ce soit Vital Kamerhe, que je salue d'ailleurs en passant, que ce soit Ewanga, Mayo ou les autres, on est en bon terme comme individus. Mais idéologiquement, sincèrement, nous sommes séparés. Et le nœud du problème, c'était la victoire des FARDC ou de la République démocratique du Congo sur le M23. Cela nous avait sérieusement opposés. Parce que moi, j'aurais félicité le premier et le dernier citoyen de la République. Ça n'a pas plu à mon parti. J'ai trouvé effectivement que l'opposition ne veut dire pas que même quand vous gagnez la guerre, vous êtes mécontent. C'est ce que j'appelle chirurgie. Alors, Justin Bitakwira, d'une manière générale, ma question, je reviens là-dessus, la vague qu'il y a aujourd'hui, parce que on enregistre quelques divorces politiques, on enregistre quelques mutations politiques et tout cela peut se justifier seulement par le simple fait que la politique reste dynamique, ou souvent on connaît quand même quelques cas d'incohérence. Non, je crois que l'avion a décollé en 2011, et en 2016, c'est l'atterrissage. Et à l'atterrissage d'un avion, attendez-vous aux turbulences. Donc les turbulences que nous vivons, ce sont des turbulences normales. Il y aura divorce politique. D'ailleurs, hier, j'ai suivi au Sénat, il y avait la question sur le dédoublement des partis politiques. Il y a peut-être, comment je peux dire, il y a émigration et il y a immigration au sein des partis. Moi-même, le mien, Alliance pour la République et la Conscience nationale, sa sortie officielle, c'est pour bientôt. Donc vous imaginez, vous voyez que ça bouge un peu partout. Et c'est tout à fait normal. Et justement, le pluralisme des partis politiques aujourd'hui est encouragé par vous, Justin Bitakwira, ou vous partagez l'avis quand même de certains avertis qui encouragent la fusion de quelques partis politiques qui partagent les mêmes idéaux pour finalement constituer un poids politique énorme pour mieux atteindre d'ailleurs les objectifs?
Non, je pense que faut pas croire qu'effectivement la multiplicité de partis signifie un certain vagabondage, pas du tout. Et sur une avenue de Kinshasa, il y a des endroits où on trouve 20, 40, 50 églises, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas encore un parti dans chaque quartier, pas du tout. Donc l'espace politique est toujours ouvert. Et moi je me dis que c'est complexe d'ailleurs, de supériorité que nous reprochons aux vieux partis qui croient avoir fait déjà 30 ans, 35 ans, pour croire effectivement qu'ils vont occuper la scène jusqu'à la fin des temps. Non. Même dans le match de football, il y a des remplaçants. Je peux marquer un but, même à 10 minutes de la fin du match. Et je viens d'entrer il y a à peu près 7 à 5 minutes. Et nous sommes sérieux. Nous pensons que nous devons former une nouvelle génération d'une certaine classe dans ce pays, parce que celle que nous connaissons, c'est une classe qui a complètement échoué, dans tous les sens. Justin Bitakwera, vous venez de parler du décollage, de l'atterrissage aussi et des turbulences d'ailleurs. Le climat politique s'annonce très très mal cette année, fait peur à plusieurs avertis politiques. Pensez-vous que la seule condition sine qua non qui pourrait apaiser les esprits ou rassurer même l'avenir, ce serait le respect strict du délai constitutionnel? Sur cette question-là, effectivement, l'opposition citoyenne a une position claire. Et là-dessus, je ne transige pas. Je dis que le processus électoral est dans un embouteillage très sérieux. Et cet embouteillage est visible. Mais certains individus ou certains opérateurs politiques ne peuvent pas accepter qu'il y a embouteillage et qu'il faut faire recours à certains agents de roulage pour nous permettre effectivement de continuer la C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule institution organisatrice des élections, qu'on appelle CENI. Cette CENI est constituée de toutes les tendances politiques, majorité comme opposition. Et les plus grands partis de l'opposition, ils sont représentés. Les plus grands partis de la majorité, ils sont représentés. Je peux les citer. L'UDPS fait partie de la CENI. L'UNC fait partie de la CENI. Le MLC fait partie de la CENI. Le PPRD en fait partie. L'AFDC en fait partie. Ainsi de suite. Et nous n'avons pas voulu, donc par mauvaise foi, les gens n'ont pas voulu croire qu'il y a une organisation, une institution chargée d'organiser les élections. Et on ne veut plus l'entendre. Et aucun parti politique, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, aucun parti n'invite son représentant à la CENI pour venir lui expliquer quelle est la réalité par rapport à ce que nous avons confié comme mission. Ils font semblant. L'UNC fait semblant comme s'il n'a personne à la CENI. L'UDPS fait semblant comme s'il n'a personne. Le MLC autant. C'est de la majorité, peut-être la même Cela chose. ne peut pas être justifié par le fait que ces personnes-là deviennent carrément indépendantes, par le fait qu'ils soient membres d'une institution indépendante. Non, la CENI, c'est une institution politique connue. Et le délégué de l'INC à la CENI... Et quid de l'indépendance de... Non, c'est moi qui l'ai affecté. Parce que c'était le président du groupe parlementaire qui était chargé de désigner leur candidat à la CENI. Alors me dire que Gustave Omba ne vient pas de l'INC, ce serait mentir. À midi, pas la nuit, mais je dis bien à midi. Dire que Kalamba n'est pas de l'IDPS, ce serait mentir. Parce qu'il a été affecté par Sami Badibanga, le président du groupe parlementaire IDPS à l'Assemblée nationale. Le MRC, la même chose. Donc chaque parti doit consulter son délégué pour essayer de discuter, de parler de différents problèmes, M. Bitakwera. C'est ce que vous essayez de dire. C'est-à-dire, Barbara, qu'on ne peut jamais parler d'élections dans ce pays sans jeter le regard sur la CENI. Et un parti qui pense qu'il est floué, le premier devoir, honnêtement parlant et politiquement sincère, c'est de retirer soit son candidat ou carrément l'interpeller pour qu'il vienne expliquer quel est le complot que mijote Nanga, que mijote Katitima au sein de la CENI pour ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Monsieur Bitakwera, on revient à la question principale. Pensez-vous que la condition sine qua non pour rassurer le peuple congolais qu'il n'y aura rien en 2016, parce que finalement plusieurs personnes ont peur, entre autres le peuple, les populations. Pensez-vous que la seule condition sine qua non serait le respect strict de la tenue des élections dans le délai constitutionnel? Vous savez, ma qualité, c'est de ne pas me dédire. Nous sommes tombés dans le glissement le 25 octobre 2015. Quand il a s'agi
de vouloir organiser les élections provinciales. Dites-moi, de tous les partis politiques qui font tous ces bruits aujourd'hui, qui a déjà revendiqué son argent de caution de ces différents candidats à travers la République? Qui a revendiqué cet argent? Et où sont les élections du 25 octobre? Elles sont où? C'est le moment-là où nous sommes tombés dans le glissement. Et ce glissement-là, je l'ai déjà dit, allait nous permettre, madame, allait nous permettre de faire partir tous ces gouverneurs qui sont en plein glissement, de faire partir toutes les assemblées provinciales qui sont en glissement pendant 5 ans et de faire partir le Sénat. Et je l'ai dit, et c'est ça la qualité que je voulais vous dire. Je n'irai pas aux élections avant que le Sénat ne parte. Je n'irai pas aux élections avant que les assemblées provinciales ne partent. Donc, qu'on organise les élections provinciales le plus tôt possible. Normalement, on organise les sénatoriales, on change les gouverneurs, les législatives nationales et présidentielles. Nous sommes prêts. Mais il n'y a pas d'ordre chronologique de l'organisation des élections. M. Bitakwira a aujourd'hui l'envie de l'alternance, c'est-à-dire au sommet de l'État, se justifie par l'importance que la Constitution donne à la tenue des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. C'est la seule élection où la Constitution donne les jours, les dates, précisément d'ailleurs, d'une manière précise. Vous savez, madame, un intellectuel, c'est sa capacité de discernement devant une équation. C'est sa capacité de discernement. J'ai déjà proposé aux amis de l'opposition radicale, nous sommes l'opposition citoyenne. Le bon, c'est le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal, d'où qu'il vienne. Si le bien ou le mal vient de l'opposition, le mal nous condamnons, le bien nous encourageons, vice-versa. Je leur ai déjà proposé qu'ils initient une CENI parallèle et qu'ils fassent tout pour que la CENI prépare les élections. Selon quel article une CENI parallèle? Parce que nous voulons tomber dans une jungle. Nous voulons tomber dans une jungle. J'ai dit ça à un de vos comment dire, de vos confrères et consoeurs. Si nous partageons nos routes, si nous partageons nos hôpitaux, madame, si nos enfants partagent les écoles, alors donc les enfants des opposants et les enfants de ceux de la majorité doivent commencer à se battre désormais. Sur nos routes, s'il y a un véhicule de l'opposition, quand ils voient le véhicule de la majorité, ils cognent. Comme ça, il y aura des bousculades de partout parce qu'il y a ceux de l'opposition. Mettons-nous en tête que ce pays, nous en sommes propriétaires. Ce n'est pas Kojo, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'OIF, ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas l'Union européenne qui est propriétaire de ce pays. Le propriétaire de ce pays, ce sont les Congolais. Et ce pays, nous en ferons ce que nous voulons. Si nous voulons le transformer comme la Somalie, ça sera fait. Et le pays dit, je suis prêt à tout. Si vous voulez me déchirer, déchirez-moi. D'ailleurs, moi, je ne sens rien. Justin Bitakwira, la focalisation sur la tenue coûte que coûte de l'élection présidentielle, vous n'êtes pas d'accord? Non, d'abord, je ne suis pas pour la violation de la Constitution. Je ne suis pas pour la violation de la Constitution. Mais je reconnais qu'il y a des retards accumulés. Et puis, je reconnais encore qu'il y a des instincts qui s'affrontent. L'instinct de conservation du pouvoir et l'instinct de l'accession au pouvoir. Maintenant, ces deux instincts, qui est en avance par rapport à l'autre? Vous me suivez, madame? Qui est en avance par rapport à l'autre? Et qui est en recul par rapport à l'autre? Quand on regarde, on a l'impression que la majorité est plus en avance dans le cadre de la conservation de son pouvoir et que l'opposition est en retard par rapport à l'accession au pouvoir. Et nous avons dit, coupons la poire en deux. Allons autour du table. Examinons ce qui peut être examiné. Trouvons un consensus. Il n'y a que dans le consensus qu'on pourra évoluer. Mais sinon, si au lieu qu'on cherche les aiguilles pour coudre les morceaux, les uns viennent avec des couteaux et des machettes, allez, tant pis. On va y arriver, Justin Bitakwira. J'insiste, je parle de la focalisation sur le délai, l'importance du respect du délai constitutionnel. C'est d'ailleurs la Constitution elle-même qui donne de l'importance, qui donne de la valeur, qui oblige à ce que ces élections soient organisées 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Qu'est-ce que vous en faites, vous? Moi, je vous ai déjà dit que nous, à l'opposition citoyenne, nous ne sommes pas pour la violation de la Constitution. Nous ne sommes même pas contre le délai constitutionnel. Mais nous sommes pour notre capacité de discernement. Le pouvoir organisateur des élections. Référons-nous à ce pouvoir organisateur. Qu'est-ce qu'il a dans sa judiciaire comme capacité de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels?
Mais justement, ce pouvoir organisateur dit n'est pas être en mesure d'organiser des élections dans le délai constitutionnel. C'est comme si nous qui avons grandi au village, ta mère dit je vais au marché. Et le marché, c'est à peu près à 20 km. Oh, c'est au marché où on trouve à manger. Et toi, tu lui dis, avant d'aller au marché, donne-moi d'abord à manger. Mais maman va rigoler. Mais il n'y a encore rien. Pas de parlons là. Il n'y a pas de fichier, etc. Et on dit d'abord, on dit que les fichiers corrompus, les fichiers pourris. Donc, il y a plus de 2 millions de morts. Justin Bitakwira, vous faites confiance à la Commission électorale nationale indépendante, puisque selon vous, c'est la seule institution qui est en mesure d'organiser les élections. Il n'y a pas une autre institution. D'où la nécessité pour vous de faire confiance totalement à la CENI, peu importe ce qu'elle peut vous faire avaler. C'est bien cela. C'est pas ça ma logique. Allez-y. Mais personne dans ce pays ne peut exercer un pouvoir électif sans passer par les entrailles du pouvoir organisateur des élections, c'est-à-dire la CENI. C'est comme si... Donc vous acceptez tout ce que la CENI vous dit. Pas que j'accepte tout ce que la CENI dit. Chaque parti d'abord. Vous êtes obligé d'accepter ce que la CENI vous dit, parce que c'est elle-même qui organise, elle est la seule. Savez-vous que la CENI, c'est nous les géniteurs, le Parlement, l'Assemblée nationale. C'est nous qui avons mis la CENI en place. Au moment venu, si nous voulons nous organiser et la remplacer. Ça c'est sûr. Maintenant, moi je dis que toutes les forces politiques font partie de la CENI aujourd'hui. Et personne ne nie son délégué. Personne. S'il faut que je me répète 10 fois, je vais me répéter combien de fois. Maintenant, le délai constitutionnel. Si on nous convoque aux élections, même demain matin, je vous promets que moi, à Ouvira, je serai réélu pour la 3e fois député national. S'il y a quelqu'un qui peut avoir peur des élections, en tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Je t'invite à Bitakwira. On a compris. Peu importe la date que la CENI va fixer ou le calendrier que la CENI va publier, vous allez l'accepter justement par le simple fait que vous reconnaissez sa prérogative, c'est-à-dire par le fait que son exclusivité d'être l'organe d'organisation des élections. Non, vous savez, c'est ça mon combat, avec tous ceux qui m'accompagnent. Les Congolais aiment la précipitation. Il n'y a pas longtemps, on a précipité à avoir un calendrier global. Et la CENI nous a jeté au front, au visage, un calendrier global. C'est celui-là qui a échoué à organiser les élections le 25 octobre 2015. Et je vous répète qu'aucun des partis politiques n'a réclamé l'argent de caution payé. Chaque liste, 500 000 francs congolais. Chaque liste. Personne ne réclame jusqu'à ce jour. Donc c'est de l'argent perdu. Et on saute. Non, laissons d'abord ça. Allons aux élections présidentielles, allons aux élections législatives. J'ai dit ok, allez demander à la CENI de tout faire pour nous jeter encore un autre calendrier. Allons au dialogue pour avoir un calendrier consensuel. Les uns refusent. D'autres acceptent. Même ceux qui acceptent, certains, il y a un petit groupe qui les rejette aussi. Alors que quand Moïse Katumbi fédère, Tshisekedi est en train de laminer et prendre tout en morceaux, il n'y a que lui. Donc moi je me dis que on a en face d'une classe politique folle. Je vous dis. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque vous reconnaissez quand même que la classe politique est folle, dont vous faites partie d'ailleurs, vous faites partie de cette classe politique folle, donc vous êtes fou aussi, monsieur Bitakwira. Non, je suis comme des tomates dans un panier. Il y en a qui sont pourris, mais d'autres évitent encore la pourriture. Mais justement, d'autres là qui sont pourris finiront justement par vous affecter vous aussi, bientôt vous allez pourrir. C'est ça la logique. Justin Bitakwira, face à ce blocage, qu'est-ce que vous allez faire? Sans consensus, sans compromis politique, ce pays est voué au déchirement. Et ça sera pour la folie de ces hommes politiques. Et qu'est-ce que vous faites de la Constitution? Non, la Constitution, elle est Qu'est-ce qui est plus important? Le consensus au travers des discussions politiques ou le respect de textes, c'est-à-dire de la Constitution? Non. Effectivement, c'est ça le, comment on appelle, c'est ça le juridisme. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis à l'Assemblée nationale. Et j'ai compris que la science est la plus mauvaise et la plus dangereuse pour brûler même un pays. C'est les droits. Parce que les droits donnent tort et donnent raison à tout le monde. Aujourd'hui, pour l'opposition, il faut utiliser l'article 64. Pour la majorité, il faut utiliser l'alinéa 2 de l'article 70. Oui. Donc, vous voyez comment
Si nous en tenons à cette mauvaise science qui n'est là que pour allumer le feu, sans pour autant avoir la capacité de l'éteindre, nous nous trompons. Or, les consensus. Mais c'est ce droit, c'est sur ce droit-là que repose la République. La Constitution, c'est toute une République. Monsieur Bitakwira. Et ce qui est grave, madame, c'est ceux qui avaient voté non à cette Constitution, qui revendiquent que la Constitution est devenue leur. Premier élément. Deuxième élément. Elle reste la Constitution de la République. Deuxième élément. Savez-vous que nous n'avons plus de démocratie dans ce pays? C'est une démocratie qu'on a assassinée. C'est-à-dire Tchibangu le sait, et Lutunula le sait, qu'à partir du moment où on avait trié le second tour au présidentiel, il n'en est rien resté. Et au cours des consultations, quand le président de la République m'a consulté, le 9 juin 2015, je lui avais dit que nous avons une démocratie assassinée, une démocratie bancale. On a tiré toute la sève de cette démocratie. Et même tous les retards que nous accusons, c'est dû à l'assassinat de la démocratie. Parce que tous les autres élus, ils sont élus au deuxième tour, les députés provinciaux, qui naissent les sénateurs, qui naissent les gouverneurs, qui naissent les gouvernements provinciaux. À partir du moment où les Tchibangu Kalala, les Lutundula ont tiré le deuxième tour et l'imposé à tout le monde. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois l'Assemblée nationale. Ça a compromis le processus électoral? Complètement. Nous sommes dans un processus démocratique rompu. Je dis bien rompu, tant qu'on ne sera pas revenu au bon sens. Or, pour faire couler une rivière, il faut commencer par la source. La plus grande importance de notre constitution, après San City, c'était l'élection présidentielle au détour. Et c'était la mise sur pied d'une opposition institutionnelle. Savez-vous que l'opposition n'a pas de porte-parole jusqu'à ce jour? Or, ce sont les grandes sèves de notre constitution. C'était les deux éléments. Une opposition constitutionnelle, c'est-à-dire respecter tous les droits de l'opposition. L'opposition qu'on devait payer, il y avait un budget, etc. Tous ces différents droits, on ne peut pas prendre certains articles et laisser d'autres. Et le malheur est que notre habit est déjà très sale. Mais nous croyons que nous sommes habillés comme Wemba. Pas du tout. Nous sommes très sales. À travers notre constitution, madame. Et je vous dis que moi j'avais dit au chef de l'État que pour qu'il écrive son nom en boule d'or dans l'histoire de ce pays, il faut qu'il fasse tout pour amener le second tour aux élections présidentielles. Ce qui est vrai, il m'avait demandé, on a le Bitakwira, je comprends. Si en 2011, il y avait deuxième tour, on allait battre campagne ou par rapport à l'insécurité qu'il y avait déjà dans le pays. Je lui ai dit, il faut qu'on éduque la classe politique, que tout pouvoir vient des urnes. Alors, M. Bitakwira, là vous abordez plusieurs problèmes en même temps. Aujourd'hui, c'est quoi la priorité pour vous pour que finalement ce blocage puisse, ou ce flou puisse se libérer, ce blocage se libère? Est-ce aller vite discuter sur une table de négociation, c'est-à-dire aller dialoguer, ou faire de tout son mieux pour respecter la Constitution qui demande à ce que le président de la République puisse quitter le pouvoir en décembre prochain? Je ne suis pas ici pour défendre le président de la République. Je ne suis pas de la majorité. Je suis seulement ici pour défendre l'existence de mon pays. C'est quoi la priorité aujourd'hui, Justin Bitakwira? Je vais y aller. La priorité est que il faut que tout le monde remette les pieds sur terre. Parce qu'apparemment, toutes les pendules sont mises en œuvre pour que ce pays explose. Toutes les conditions, tous les ingrédients sont réunis pour que ce pays explose. Et j'en donne quelques cas. Je suis en train de suivre ce qui se passe au Katanga par rapport à Moïse Katumbi. Je ne suis pas de son obédience. Mais je voudrais que chacun des citoyens congolais ait le même traitement que les autres. Je voudrais que le même droit qu'a eu le Sénat, le même droit qu'a eu les assemblées provinciales, que parce qu'il y a non tenue des élections, au lieu que ce pays se déchire, que nous, classe politique, comme classe sociale, nous nous asseyons pour essayer effectivement, même d'inviter la CENI dans cette palabre-là, pour lui poser la question, est-ce que vous êtes sûr que 10 septembre, vous ne pouvez pas nous organiser des élections? Mais entre-temps, je vous ai suivi, que vous nous donnez le résumé de la rencontre entre Tshisekedi et les facilitateurs et Dem Kodo. Savez-vous que le dialogue commence à perdre sa vraie saveur? Savez-vous, par rapport à ce qui se passe, le dialogue commence à perdre sa vraie saveur. Chez moi, on dit,
Un homme se tourne au lit. Un homme ne se tourne pas sur sa parole. Matin, il dit ça. À midi, il dit ça. Et le soir, il dit ça. C'est pas un homme. Un homme, c'est celui qui respecte sa parole. Et nous avons l'impression qu'il y a des partis politiques qui disent ceci la nuit, ils disent ceci le jour, le lendemain. Donc à chaque date, il y a de la nouveauté. Mais cela n'engage que. Ça n'engage que, effectivement. C'était un conseil de te dire que tu peux te tourner au lit, mais ne te tourne pas sur ta parole. Cela n'engage que, Justin Bitakwera, vous avez dit aussi inviter la CENI à cette discussion politique. Aujourd'hui, donc, la réponse à ma question, la priorité reste le dialogue. C'est ça, il faudrait privilégier le dialogue et pas seulement le respect du délai constitutionnel. Je dis d'abord que par rapport à la tempête qui passe, par rapport aux attitudes du facilitateur, par rapport aux attitudes de l'UDPS, par rapport à ce qui se passe au Katanga, les autres disent par rapport à la saisine de députés à la Cour constitutionnelle, on a l'impression que le dialogue auquel on s'attendait, qu'on m'a reproché que moi j'ai demandé à ma grand-mère de le maudire. Je n'ai pas voulu que ma grand-mère. C'est vrai que vous avez dit ça. N'a pas maudit le dialogue. Ma grand-mère. C'est vrai que vous avez dit ça. Je l'ai dit. Parce que la grand-mère c'est un symbole uniquement de bénédiction et d'accompagnement. À partir du moment où un petit groupe de gens veut s'accaparer le dialogue, alors que ce soit un dialogue national et qui inclut tout le monde, alors c'est un dialogue voué à l'échec d'avance. C'était le message de ma grand-mère. Justin Bitakwera, justement, le facilitateur, depuis l'annonce de la répartition de quotas, n'a plus réagi. D'ailleurs, nous, on pensait que le comité préparatoire devait déjà être mis en place. Justin Bitakwera, aujourd'hui, c'est qui bloque le dialogue? Je crois que la première erreur est partie du facilitateur lui-même. Il est venu ici avec une idée fixe. Que depuis 1990 jusqu'à ce jour, personne n'est né, personne n'a grandi, on est resté statu quo. Et pour lui, il est venu à la tête que l'opposition au Congo-Kinshasa, c'est l'UDPS. C'est tout. Il ne connaît pas la dynamique de l'opposition, il ne connaît pas les G7, il ne connaît pas l'opposition citoyenne, il ne connaît pas la nouvelle... Ils veulent pas, il ne faudrait pas tout mélanger, il faudrait pas tout... La dynamique est claire, qu'elle ne veut pas du dialogue, le G7 est clair qu'il ne veut pas du dialogue. Je vais encore donner un conseil, que j'ai toujours donné. Allez-y avant de continuer. Même à Vital, je le lui dis et je lui répète. Il y a 3 modes pour accéder au pouvoir. Le premier mode, c'est ça le consensus, en passant par la démocratie. Le deuxième mode, c'est l'insurrection populaire. Le troisième mode, c'est la lutte armée. C'est la lutte armée. Et dans notre pays, à l'heure où nous sommes, aucun parti politique, aucun, qui soit de la majorité ou de l'opposition, même pas le PPRD, ne peut remplir le stade de Kitambo. Aucun ne peut remplir le stade de Kitambo. C'est la raison pour laquelle, au lieu qu'on fasse comme l'Église catholique peut remplir 10 stades le même jour. Il peut remplir celui de Bukavu, il peut remplir celui de Lubumbashi, il peut remplir celui de Kinshasa. Mais d'ailleurs, il peut remplir tous les stades de Kinshasa. Un même dimanche. Mais l'UMC peut remplir où? L'MPCR peut remplir où? D'Mbwemba. L'UDPS peut remplir où? Donc, ça signifie que la capacité de l'insurrection populaire est très limitée. Très limitée. Et j'ai déjà dit à tous les Kinois et à tous les Congolais que quand vous voyez les chimpanzés vouloir se battre, c'est parce qu'ils comptent sur les gorilles. Donc le bruit que font les politiciens ici pour faire verser du sang aux gens, et quand les gens meurent, ils n'assistent même pas au deuil. Ce sont des chiens qui meurent. Donc les Congolais, les politiciens utilisent les Congolais comme leurs chiens. Pas de deuil. On ne connaît pas le nom de celui qui est mort, et on ne connaît même pas le cimetière où on l'a enterré. Alors nous disons alors, si les amis ne veulent pas du consensus, incapables de faire un meeting, chaque parti de lui-même, ils sont obligés d'être à 40. Et même à 40, ils n'ont pas 10 000 personnes. Quelle insurrection? Ils vont nous intimider qu'ils vont faire l'insurrection. Moi, dans 3 ans, je peux remplir un stade. L'Arsenal. Et donc, pour nous, ils refusent consensus. Ils n'auront pas d'insurrection populaire. Et alors, ils doivent recourir à la lutte armée. Or, je ne connais pas quelqu'un qui peut prendre les armes. C'est Fayoulou. Franck Diogo. Même Vital ne peut pas prendre les armes. Il y a ceux qui ne peuvent même pas tuer un oiseau. Pourquoi ils doivent nous intimider? Oui, dialogue, oui, dialogue. Et c'est quelques gens, quelques individus qui refusent le dialogue. Mais dans leur ensemble, tellement le nom a été trop loin pointé, ils ne savent plus comment revenir à la raison pour revenir au dialogue. Maintenant, les facilitateurs devaient normalement réunir tous ceux qui sont d'accord
avec le dialogue la journée, et la nuit, on réunit ceux qui sont contre. Beaucoup vont se confesser, vous le verrez. Les Nicodèmes existent dans les partis politiques comme dans l'évangile. Alors, Monsieur Bitakwira, Edem Kodjo, en termes de poids politique, pensez-vous que Edem Kodjo devait prendre en priorité votre point de vue à vous ou le point de vue de l'IDPS en termes de poids politique? Vous savez que dans la forêt, ce n'est pas l'éléphant ou le lion qui fait tomber les baobabs, c'est la termite. Kodjo, en venant, il devait savoir qu'il y a un certain Bitakwira qui existe en République Réunie du Congo. Je suis panafricaniste, comme lui. Et c'est nous la nouvelle génération. D'ailleurs, quand on parle de l'UDPS, madame, j'ai adhéré à l'UDPS en 1983, dans la clandestinité. Mobutu m'a arrêté 4 fois. J'avais une longue chevelure, 3 fois plus que la tienne. On me l'a coupé avec des baïonnettes. Et nous, l'UDPS qu'on avait, ça faisait arrêter la vie de toute une nation. Kibasa Malibali, Yao Marcel, Mbouanké, Bitakwira, Tshisekedi, beaucoup d'autres. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me suis posé la question à mon ami Mavungu. Il a adhéré à l'UDPS à partir de quelle année? Pendant que nous, on mourait par Mobutu, et ils étaient là. Maintenant, nous, l'objectif qu'on avait de l'UDPS, c'était de diriger, c'était de gouverner, c'était de transformer ce pays et cette société. 33 ans après, on se rend compte qu'on est devenus des attaquants. Même quand il n'y a pas de gardien dans les poteaux, on tire à côté. Et encore aujourd'hui, par rapport au dialogue, l'UDPS va tirer à côté, alors qu'il vit ces derniers jours. Les jours où Tshisekedi part, c'est Mobutu qui part. Il part avec le parti, il part avec l'argent, et il part avec les symboles. Un point très. Mais justement, Monsieur Bitakwira, donc, vous venez de dire que c'est Edem Kodjo qui bloque le dialogue, et le président de la République lui-même qui prône ce dialogue, qui dit que sa main est tendue et tout. Vous avez répondu à cet appel du président de la République. Qu'est-ce qu'il fait de vous? Non, je n'ai pas mendié. En sa qualité quand même de garant de la nation, même si Edem Kodjo bloquait des dialogues et qui donnait plus d'importance à l'UDPS, et Joseph Kabila lui-même, qu'est-ce qu'il fait de vous ou qu'est-ce que vous attendez de lui? Non. À partir du moment où un facilitateur a déjà été désigné, la compréhension du facilitateur, c'était d'identifier les différentes forces pro-dialogue d'abord, et ensuite identifier les forces anti-dialogue. Le comité préparatoire en question, ce n'est pas une question de s'en accaparer un seul parti. Nous pensions que ce comité préparatoire aurait un minimum de temps pour approcher ceux qui refusent le dialogue. Ce n'est pas à dire que nous sommes les gens au comité préparatoire, vous allez préparer quoi vous-même, sans les autres? Pour amener ça où? Pour amener les conclusions, vous allez les amener où? Quand à peu près 50% des autres acteurs ne sont pas d'accord, vous allez amener où? Alors moi je crois que c'est au chef de l'État peut-être de discuter avec les facilitateurs ou celui qui a envoyé les facilitateurs pour que les facilitateurs se ressaisissent que la compréhension qu'il avait apparemment c'est inadapté en République démocratique du Congo. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Même si l'UDPS disait que lui-même prend les 12 places. Mais l'UDPS n'aura qu'une voix. Il n'aura pas 12 voix. Même s'il prenait 40 personnes, l'UDPS n'aura qu'une seule voix. Même si l'UDPS disait non, c'est maintenant moi-même avec la majorité. L'UDPS dans 2-3 jours, il va quitter la salle. Nous connaissons les jeux. Donc il faut que nous y soyons tous. Et justement, qui doit décider, qui doit mettre fin à ça pour que le comité préparatoire soit mis en place, Monsieur Bitakwira? Parce que depuis l'annonce, rien n'est fait toujours. D'abord pour nous, moi et les amis qui nous sommes battus pour le dialogue, si le comité préparatoire sortait demain, nous n'y faisons pas partie, nous gonflons les rangs des anti-dialogues. C'est automatique. Des deux, si les facilitateurs trouvent que la tâche... Mais là, comment la population pourra vous juger des opportunistes? Vous vous êtes battu pour quelque chose, vous avez répondu à l'appel du président Kabila, et à la fin, le président Kabila va prioriser l'UDPS et va vous jeter vous, et finalement, vous rejoignez les autres. Comment vous voulez qu'on vous considère, M. Bitakwira? Mettez-vous à la place même si des le autres. président Kabila ou Tshisekedi ou Kodjo nous rejetaient par rapport au dialogue, ils vont nous trouver sur leur chemin, je vous le dis, pas loin. Eux-mêmes ne s'entendront pas. Ça sera comme une tour de Babel. Ça sera comme une tour de Babel. Et je l'ai dit et je le répète, nous n'avons pas à mendier à l'UDPS un quelconque poste pour faire partie de l'opposition, du comité préparatoire. Non.
L'UDPS ne va même pas financer un seul franc qui peut acheter une épingle dans l'organisation de ce dialogue. C'est un participant. Nous ne savons pas d'où vient le pouvoir qu'il s'arroge, alors qu'il n'est pas contributeur. Le pouvoir, justement, c'est Joseph Kabila qui donne le pouvoir à l'UDPS, parce que Joseph Kabila connaît l'importance d'Etienne Tshisekedi. C'est Edem Kodjo qui donne le pouvoir à l'UDPS, parce que Edem Kodjo connaît l'importance d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, les préalables de l'UDPS se multiplient, ils sont allés au-delà du facilitateur, demander la représentation de l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, l'EIF, même des États-Unis d'Amérique. Monsieur Bitakwira, finalement, pensez-vous que ce dialogue aura lieu ou pas? C'est pour ce que je vous ai dit. Un homme tourne au lit, il ne tourne pas sur sa parole. C'est africain, c'est bantou. Quand vous voyez un homme qui tourne sur sa parole tous les jours, c'est qu'au lit il tourne 1000 fois. Ne pensez-vous pas que c'est une façon de bloquer aussi le pouvoir en place? Peut-être que c'est la stratégie de l'UDPS pour gagner du temps jusqu'à l'expiration du mandat du président Kabila. Là, il pourrait bien montrer au créneau. Je crois que l'UDPS n'a pas de stratégie politique. L'UDPS ne sait pas s'assumer. Maintenant, quand il apprend une nouvelle ici, des panels de facilitateurs, ça c'est le G7 qui a proposé. Moi, j'étais un jour à bord de l'avion Congo Airways avec Vital. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit non, s'il y a négociation directe, ça on peut le faire. Il ne va pas me dire que c'est une indiscrétion. Non. Maintenant, si l'UDPS revient, et lui, qui était déjà aux côtés du facilitateur, et pour lui proposer 12 noms, il rentre encore pour les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF, et ainsi de suite. C'est que effectivement, le pouvoir est allé ressusciter un revenant qui n'acceptera pas de rester dans le panier. Donc je crois que c'est le retournement de l'UDPS. Mais justement, Justin Bitakwira, pendant que les autres, c'est-à-dire la dynamique de l'opposition, le G7 et tout, sont en train de se battre pour le respect du délai constitutionnel, vous êtes en train de vous battre pour la tenue du dialogue, M. Bitakwira. Nous ne sommes pas pour le déchirement de ce pays. Nous sommes pour la stabilité de ce pays. Et moi, j'ai mis sur pied les ligoteurs au sein de mon parti. Tout celui qui s'attaque à cette république, nous allons les ligoter. Qu'ils viennent de la majorité ou de l'opposition. Je suis sérieux, madame. Je suis très sérieux. Tout celui qui s'attaque à ce pays n'est pas, comment on appelle, n'est pas stérile. Ce pays a mis au monde. C'est une femme qui n'a pas d'enfant, qu'on peut gifler à tout moment. Et personne ne va réagir. Ne pensez-vous pour nous, ceux qui disent qu'il faut à tout prix délai constitutionnel, nous sommes d'accord. Ceux qui disent respect constitutionnel, nous sommes d'accord. Mais maintenant, la faisabilité. Quelle est la réalité en face de nous? C'est tout. Qui nous explique comment on va le faire? Si nous leur disons, allons discuter de ce respect constitutionnel, de ce délai constitutionnel, allons discuter de ce respect constitutionnel autour d'une table, ils refusent. Ils cherchent une chose sans contraire. Ils cherchent en même temps la paix et la guerre. Alors nous allons les ligoter. Mais justement, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un pense. Vous allez ligoter la dynamique, madame, les G7 et madame, les autres. Les Mbika et les autres. Il y a d'autres qui se battent pour le respect du délai constitutionnel. Ouais. Il y a les Fayoulou, les Camérés, les autres. Ouais. Il y a d'autres qui sont déjà allés au-delà, les G7 et l'alternance pour la République, entre autres, qui se sont déjà choisis leurs candidats. Monsieur Bitakwira, ne pensez-vous pas que vous êtes en arrière par rapport à l'évolution des combats des autres? Madame, vous êtes citadine, moi je suis villageois. J'ai porté les chaussures à l'âge de 9 ans. J'ai gardé les vaches et les chèvres. J'ai couru dans les épines, pieds nus. Et ce que je vais dire ici, que ce soit les Fayoulou, les Camérés, les Moïse, les Kyungu, qui le retiennent. Au village, quand vous êtes en voyage, de 10 km, il ne reste que 500 mètres pour arriver. C'est les 500 mètres qui sont plus longs que les 9 km et demi. Donc, nous sommes à 6 mois presque de la fin du mandat de Kabila. Les 6 mois ici vont même 20 ans par rapport à ce qui peut arriver dans ce pays. C'est pourquoi nous attirons l'attention de chacun. Que celui qui mijote, qui rumine la disparition de la RDC,
lui partira avant. La RDC va rester. Mais justement, C'est pourquoi, madame, la solution, c'est le consensus. c'est le dialogue. Nous n'avons pas une crise militaire dans ce pays. Mais qui est en train de vouloir justement le chaos au pays, puisque vous venez de parler de ligoter ces gens-là? Est-ce pas ceux-là qui veulent nécessairement le dialogue? Monsieur Bitakwira, entre celui qui veut que la Constitution soit respectée et celui qui veut aller dialoguer, qui veut le chaos pour la République? Non, celui qui veut le bien pour la République, c'est celui qui sait analyser la réalité en face. Un point, un trait. Donc, je discute c'est avec vous beaucoup d'amis qui- de la dynamique Oui. qui me disent, mais honorable, notre refus était tellement grand, pour essayer de revenir en arrière, il faut nous donner un peu de temps. Il y a beaucoup de pro-dialogue à la dynamique. Il y a beaucoup de pro-dialogue au G7. Il y a beaucoup de pro-dialogue. Même au Front Citoyen 2016 là, de Gorée. Il y en a beaucoup de pro-dialogue. Et c'était la tâche du facilitateur. C'était la tâche du facilitateur. Mais il a raté le coche en minimisant tout le monde. Ces réunions, c'est pour les ambassadeurs. Maintenant, c'est la diaspora pro-dialogue. Oh, quelle diaspora? On apprend même, il va aller à Lubumbashi, aller chercher Moïse Katumbi. Mais tous les Moïse Katumbi sont ici, non? Kamitatu, Lumbi. Le Moïse qu'il est allé chercher, c'est le faux. Les vrais Moïse sont ici. Monsieur Bitakwira, justement, parlons de Moïse Katumbi. Il est accusé de recruter des mercenaires américains. Une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur général de la République pour essayer de l'interpeller. Certains parlent de la machination de la part du pouvoir en place et la majorité présidentielle pense que c'est vrai. Monsieur Bitakwira, votre analyse là-dessus? D'abord, c'est un citoyen congolais, je compatis avec lui. Je compatis avec lui. Et moi, l'opposition citoyenne, et au sein de mon parti, le bien, c'est le bien, d'où qu'il vienne. Et le mal, c'est le mal, d'où qu'il vienne. Il n'a pas de couleur. Si il y a preuve matérielle que réellement Moïse Katumbi a recruté des mercenaires, et que ce soit vrai que ce sont des mercenaires, qu'ils soient condamnés. Mais si les moboutistes qui ont déménagé pour être auprès du président Kabila font comme Mobutu était en train de faire, alors ils sont en train de réduire toutes les chances du président Kabila pour marquer l'histoire. Mais Et même justement, si je voyais le chef de l'État, Oui. je lui dirais la même chose. Justin Bitakwira, Moïse Katumbi a été avec Kabila depuis quand même un bon bout de temps. Pourquoi seulement depuis qu'il est plus avec lui, il a quitté, il ne veut plus du président Kabila? Lui, il dit que le respect de la Constitution est son cheval de bataille désormais. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on lui cause de problèmes et tout? On brûle des partis politiques, etc. On lui dit qu'il recrute, etc. Pourquoi seulement ils ont choisi ce moment, monsieur Bitakwira? Bon, moi je ne suis pas dans l'esprit de Moïse Katumbi, je ne le connais presque pas. Vous êtes un analyste politique. Je- Selon non, je vous, suis- pourquoi je suis pourquoi un- ils ont je suis- je suis pourquoi un seulement observateur. en ce moment Je suis pourquoi un c'est observateur. seulement en ce moment que tous ces problèmes surgissent, en ce moment qu'il a annoncé sa candidature? Pourquoi? Madame, nous avons étudié la ligne des temps, le passé, le présent et le futur. Et pour moi, la priorité au fait de la question politique actuelle au pays, c'est d'abord le consensus. Même la proclamation des candidats, tant qu'il n'y a pas de calendrier électoral, je suis en train de croire que c'est prématuré. Parce qu'on n'a pas de calendrier électoral. Mais on vise seulement que dans 6 mois, il y aura élection, sans être sûr. C'est ça la ligne de temps, en fait. Mais c'est la Constitution qu'il demande, C'est monsieur. je vous ai dit que la plus mauvaise science que nous avons dans ce pays, C'est le sur droit. plan- c'est le droit qui donne Selon raison et vous, tort à tout le monde. C'est ça le problème. Kabila s'accroche à l'alinéa de l'article 70. J'ai suivi, je crois, l'honorable Christophe Lutundula. Un français facile. Hein. Même l'enfant, même ma fille, de première année primaire, si on lui lit l'article là, il va comprendre que tant qu'il n'y aura pas un nouveau président élu, celui qui est en place reste. Ma fille est de première année. Mais les juristes semblent nous faire lire que celui-là sera déjà élu. Tu comprends? Et effectivement, en politique, si on n'est pas pragmatique, on se perd. Moi, j'ai fait la politique comme Luambo Makiadi. Luambo Makiadi n'a pas étudié la musique. Hein. C'est dans le sang. Et c'est pourquoi je resterai toujours au milieu. Je serai toujours juste dans mon jugement. Selon vous, pourquoi le pouvoir en place a choisi ce moment pour compliquer la vie à Moïse Katumbi? Non, je crois que ça pourra s'arrêter à partir du moment où
s'il n'y a pas de preuves. Et même, mais justement, même le ministre de la Justice. La première preuve qui pourrait éclaircir ce processus judiciaire ou cette démarche judiciaire, c'est la réaction des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu, les États-Unis d'Amérique, justement, on dit que ces gens-là, c'est des chefs. Le monsieur qu'on a arrêté, monsieur Lewis, c'est un chef d'une société de sécurité, donc il n'est pas mercenaire. Les États-Unis d'Amérique, d'une manière indirecte, ont démenti cela. Est-ce que cela n'innocente pas Moïse Katumbi d'une manière quand même par rapport à la préjudice, bien évidemment? Mais d'emblée, il faut reconnaître que les citoyens les plus protégés au monde, c'est les citoyens américains. C'est pas comme nous. Mais pourquoi se focaliser sur Moïse Katumbi dès lors qu'il y a des morts à Béni, on n'a même pas pensé à mettre le drapeau en berne, etc. Et tous les efforts du gouvernement, c'est Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se passe? Mon objectivité peut-être pourra me coûter cher un jour. Allez-y. Mais je voudrais dire que les citoyens les plus protégés au monde, ce sont les Américains. Et si on reproche à Moïse Katumbi qui recrutait les Américains, c'est le gouvernement américain qui sait où se trouve chacun de ses citoyens. Il sait. Le gouvernement américain le sait. Le gouvernement américain ne peut que défendre Mais si les Américains se font recruter comme mercenaires, on est en droit de pouvoir les arrêter, effectivement. Mais si on a arrêté un seul, pas 2, pas 10, pas 20, et on dit qu'un seul, et c'était lui le mercenaire, un seul, et qu'il faut condamner la personne, je crois que ce serait quand même aller vite en besogne. Qu'on revienne sur terre, que la majorité garde son sang-froid, que nous, de l'opposition, nous gardions notre sang-froid. Ce pays, il nous appartient tous. Faisons tout pour vivre en paix, développer ce pays et le stabiliser. Tout le reste, ce sont des querelles byzantines. Justin Bitakoué, on va conclure, vous allez regarder la caméra. Comment voyez-vous la date du 1er janvier 2017? Comment voyez-vous cette date en perspective? Non, je suis serein qu'en dehors des supputations sur la date apocalyptique du 19 décembre, du 20 décembre, il y aura un 21 décembre. Il y aura un 21 février. Le 1er janvier 2017 avec ou sans Joseph Kabila? S'il y a élection, je crois que le président ne va pas se représenter. Mais s'il n'y a pas élection, c'est Kabila qui sera président de la République. Merci. Le 1er janvier 2017. Merci Justin Bitakoué d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'ARSEN et chef de file de l'opposition citoyenne. Mesdames, Messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. L'émission de ce soir a reçu pour vous Justin Bitakoué. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité qui reste dominée par Moïse Katumbi, qui est accusé de recruter des mercenaires américains. Moïse Katumbi qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2016, mais aussi le blocage qu'il y a au sein du dialogue. Edem Kodio, facilitateur nommé par l'Union africaine, même les Nations Unies, est allé rencontrer Monsieur Etienne Tshisekedi. L'UDPS multiplie le préalable, demande à ce qu'il y ait tout un panel des facilitateurs venus de l'Union européenne, l'Union africaine, Nations Unies, l'OIF et un représentant des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Messieurs, l'actualité a été aussi dominée par les morts dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes des cœurs avec ces compatriotes qui sont dans cette partie de la République. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, samedi, 9h juste sur la télévision haute définition, sur Dossier d'Afrique. On va se retrouver sur Facebook, la page Barbara Yak. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve vendredi prochain avec un autre invité. Ça sera avec le même plaisir. Bonsoir. Bakongolais nyonso à travers le monde, eloko bozala kikoluka yangoyo. Enfin, un fils du pays, après avoir travaillé longtemps à Silicon Valley aux USA, lance la distribution électronique de la musique africaine, des films et théâtres. Ce service est appelé afronote.com. Vous êtes un musicien, acteur de cinéma, ceci est un moyen facile de faire de l'argent en commercialisant votre travail d'une manière transparente et sûre. Quelle est la particularité de ce service ?
Afronote.com est 100% anti-piratage. Paiement 100% sécurisé. Utilisation simplifiée, adaptée à la réalité de la musique africaine. En tant qu'artiste, vous pourriez suivre vos ventes sur votre compte et recevoir des paiements mensuels. Message à tous les Congolais de la diaspora et de Kinshasa. Maintenant, vous pouvez facilement consommer la musique, les films de vos artistes préférés en un clic. Afronote.com, musique et films en un clic. Oyo, eza makambu ya sika. Kende komeka, osepela.